En présence d'Elingy Eddy, notre numéro 16, qui a 17 ans. Donc voilà, 16-17, mais qui nous a fait un match magnifique. Félicitations tout d'abord. Ouais, merci, c'est gentil. On a fait un contre Reims. C'est plutôt un beau résultat, même si on aurait espéré chercher la victoire quand même, parce qu'on a quand même beaucoup d'occasions. On loupe beaucoup devant le but, mais le partage des points, ça nous va quand même, même si on aurait aimé une victoire. On n'était pas loin et vous avez sauvé en fait pas mal pas mal d'occasions de la part de Reims, deux grosses occasions, une qui rentre dedans et allez, deux occasions que vous sauvez sur la ligne. Ouais, deux occasions que je sauve. Après, j'ai eu deux, trois interventions aériennes à faire que j'ai faites. Et sinon, ouais, c'est tout. De belles relances également. Relance, faut encore que je progresse encore un petit peu, comme on l'a vu en fin de match, mais deux, trois qui étaient pas mal, 6 mètres. Après, il faut que je progresse encore. Que vous progressiez, mais alors là vous avez eu les honneurs de la presse, hein, vous étiez dans la presse, vous avez été auteur d'un très très bon match également il y a une semaine avec un arrêt de pénalty notamment. Alors là, belle fierté. Ouais, je suis super content. Ce qui m'arrive là, c'est beau. J'ai 17 ans. Je fais mon troisième match ce soir contre Reims. Je suis très content de ce qui m'arrive et on va continuer à travailler à l'entraînement de toute façon. Et à côté de ça, donc qu'est-ce que vous faites? Vous avez un cursus scolaire actuellement? Qu'est-ce que vous réalisez? Ouais, donc moi je suis en terminale ES au lycée Raoul Folleroy à Belfort. Et puis ouais, ça va, ça se passe pour moi. Eh bien, Eddy, on vous félicite parce que vraiment, vous nous avez fait vibrer, vous avez été un excellent gardien. Et puis, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Alors, en présence de notre numéro 10, Leroux Mathieu, qui a été auteur d'un super match, c'est certainement l'homme du match. Alors, il est modeste, hein, mais alors comment on peut analyser ce match justement qui se termine malheureusement par match nul? Franchement, on va pas se mentir, on a mal commencé. On les a laissés jouer et on montait pas ensemble, on n'était pas une vague dans le pressing. Et on a pris le but. Et après, on a commencé à prendre conscience. C'est dommage de dire ça, mais on a commencé à prendre conscience. Et on a commencé à presser, on était un peu mieux. Et en deuxième mi-temps, on est revenu avec de bonnes intentions. On voulait absolument presser pour remarquer et aller gagner le match. On a réussi. On a récupéré des ballons hauts et on a eu des occasions. En première mi-temps, à la fin de première mi-temps, c'est ce qui s'est passé. J'ai une grosse occasion, je dois marquer. Il y a Thomas qui en a une pas mal, qui met à Jason aussi. On a manqué de réussite, comme souvent, et on repart encore avec un nul. Alors un nul, il va falloir. Bon, c'était un match qu'on rattrapait, hein, donc à cause du mauvais temps. La semaine prochaine, ici même, on va recevoir Bobigny. Comment vous voyez les choses? Là, franchement, on n'a pas le choix. On va venir pour gagner absolument. Il faut gagner contre Bobigny, c'est des points importants. On veut le maintien le plus vite possible. Ça va se battre jusqu'à la dernière journée. On va tout donner. Et voilà, Oui, parce qu'en effet, Bobigny est à 4 points. Hein. voilà, le classement, il est très resserré. On a vu que Lens, ils ont récupéré les 3 points de Lille je sais pas, il y a eu un problème de licence, je sais pas quoi. Donc là, tout le monde resserre, tout le monde peut repasser une victoire et revenir en haut. Donc faut vraiment gagner. Et qu'est-ce que vous analysez? Que pensez-vous? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence pour qu'on puisse concrètement donc arrêter cette valse de match nul et pouvoir gagner? Un brin de chance, la réussite. Parce que finalement, on défend bien, globalement, parce qu'on arrive à tenir des nuls. On est l'une des meilleures défenses, donc c'est pas pour rien non plus. Donc c'est vraiment un problème de réussite et devant le but. On n'arrive pas à marquer, j'arrive pas à expliquer pourquoi et il faut qu'on marque des buts, quoi. En direct avec notre entraîneur Anthony Accard pour faire une petite analyse de ce match et déjà poser la question. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un point de gagné ou alors 2 points de perdu? Dans notre situation, on aurait aimé gagner, je pense. Toute la semaine, tout Belfort, on aurait cru qu'on avait envie de gagner. On ne fait pas exprès de faire des matchs nuls. Non, c'est 2 points de perdus. On doit gagner. Après, il y a une équipe en face. Il y a une position actuelle où ça ne nous sourit pas non plus. Où il y a des petites erreurs, des concentrations dues à l'événement peut-être. Voilà, donc je sais pas comment l'expliquer à chaud comme ça, mais quand on joue sa survie, des fois ça tourne pas toujours rond, mais on a vu qu'en deuxième mi-temps on a pu appuyer et puis revenir dans ce match.
Après, c'est dur physiquement aussi de terminer le match après avoir couru après le score pendant 1 heure. Un super match. On a vraiment pris un plaisir avec de belles occasions, hein. Je veux dire, on a à peu près compté pas loin de 8 occasions et assez franches. Et on peut dire que, bon, ben voilà, on a le match nul, mais vraiment, le public qui était présent a pris vraiment du plaisir. Non, après l'idée c'était on savait qu'on allait avoir des occasions parce qu'en face c'est une équipe joueuse. On savait qu'on allait pouvoir peut-être récupérer le ballon sur un pressing à un moment donné et puis avoir des occasions de contre ou d'attaque rapide. Je pense qu'on doit égaliser avant la mi-temps pour revenir tout de suite à 1 et puis sur une deuxième mi-temps où on aurait fait à peu près le même jeu, la même envie pour aller chercher la victoire. Là, on a dû encore batailler pour aller déjà chercher l'égalisation, pour ensuite encore se créer quelques occasions au forceps, au mental, mais ça n'a pas suffi.